Français à 10h, une édition en Wolof à 17h30 avec Cathy Ndiaye. King FM, le journal de la culture. Peinture, théâtre, littérature, mode, tout ici dans le journal de la culture avec Cathy sur King FM. Actualité, sport, art, culture, danse, cinéma, mode, théâtre, musique, littérature, photographie, culture. Tout cela dans le journal de la culture. C'est le Hibar Tchad, King FM. Une édition en français à 10h, une édition en Wolof à 17h30 avec Cathy Ndiaye. King FM, le journal de la culture. Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons art avec les deux œuvres d'art africain les plus chères au monde. Ensuite, ce sera pour parler de danse, le Goumbé ou Goumbé, qui est un style musical très rythmé d'Afrique de l'Ouest. Tout de suite, le développement. Bonjour à vous, chers auditeurs internet de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Cathy Ndiaye. De l'autre côté de la baie vitrée, côté technique, Kaderlo, côté digital, Cherfay. Actualité. L'acteur Ben Affleck reste en désintoxication. L'acteur Ben est toujours en cure de désintoxication et devrait y rester un moment cette fois. Une source a déclaré à E-News qu'il est encore en désintox et n'est pas parti. Il va bien, il semble déterminé à y rester pendant au moins 30 jours. Ben Affleck avait replongé dans l'alcool quelques jours après sa séparation avec sa compagne Lindsay, et des sources indiquaient qu'il était dans une spirale destructrice. Un combat, ce n'est pas la première fois que Ben décide de prendre les devants en faisant admettre qu'il était alcoolique. L'année dernière déjà, il avait expliqué dans un post publié sur Facebook qu'il avait suivi un programme de désintoxication. J'ai terminé un traitement contre mon addiction à l'alcool, quelque chose avec laquelle j'ai lutté par le passé et à laquelle je suis toujours confronté. Je veux vivre ma vie pleinement et être le meilleur père possible pour mes enfants, avait-il déclaré. Art. Nous parlerons des deux œuvres, autant pour moi, d'art africain les plus chères au monde avec Baba Kanda. Pendant plusieurs années, les Africains ont été considérés comme des indigènes, des esclaves jamais pris au sérieux. Leurs talents ne pouvaient voir le jour, même si leurs oppresseurs voyaient la beauté de leur art plastique. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé, car les œuvres faites par ces Africains font partie de ceux qui sont vendus les plus chers au monde. En voici deux. Le masque Fangil, Gabon, et la Regalia Luba, RDC. Les masques Ngil étaient portés par des hommes du même nom lors de cérémonies d'initiation et de persécution de malfaiteurs. Le masque dont on dit avoir inspiré l'artiste Pablo Picasso a apporté 4 fois son prix estimé à 1,9 million de dollars, haut de 48 cm, en bois, représentant un visage stylisé peint en blanc au kaolin. Jusque-là, le record était détenu par une statue de reine Bagua, Cameroun, vendue 3,4 millions de dollars, 2,7 millions d'euros chez les Sotheby's en 1990. La Regalia Luba, RDC, ce siège acariadique et emblématique de la civilisation des Baluba Sankadi, groupe de l'Est du Katanga, qui est considéré comme l'une des plus brillantes du continent africain sur le plan artistique. Le siège, mis en vente par la célèbre maison d'enchères anglaise Sotheby's, est une Regalia, c'est-à-dire un objet symbolique de la royauté. Elle est l'œuvre de Maître de Bully, dont l'atelier a façonné des objets royaux liés au règne de Mulupwe, Kumwimbe, Ngombe et du prince Ilunga Buki entre 1810 et 1840. Demeuré à l'abri des regards depuis sa dernière exposition publique aux États-Unis en 1945, ce siège de 51 cm de hauteur a été vendu à un collectionneur privé en décembre 2010 à Paris pour la somme de 5,54 millions d'euros. Merci à vous, Baba Kandao, pour ces détails. Danse.
Le goumbé est un style musical très rythmé d'Afrique de l'Ouest. Il est notamment joué en Guinée-Bissau, au Sénégal, au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire et en Gambie. Musique traditionnelle d'origine animiste, à la fois entraînante et chaleureuse. Le goumbé est aussi un chant dédié au génie tutélaire pour ceux de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Cap-Vert et aussi de la Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Angèle Béatrice Basse. Il accompagne tous les événements de la vie sociale, naissance, mariage, décès, circoncision. C'est aussi un moyen de communication entre deux villages rapprochés. Pour jouer le goumbé, il faut une quinzaine de personnes afin que les battements de mains soient toujours intensifs. Pour danser le goumbé, les femmes se courbent, ramassent le bout de leur pagne et tout en étant courbées, maintiennent un pied devant l'autre. Elles se déplacent en sautillant, ce qui permet aux pieds en avant de rester toujours devant. Avec des mouvements de dos caractéristiques du sud, tout le corps est sollicité. En ce qui concerne les hommes, ils se courbent également et imitent la marche des canards, en se balançant de gauche à droite. Instruments de musique, le gong femelle, un gong mâle, claquement de mains, percussion, tam-tam sur lequel le joueur peut s'asseoir. Grand tam-tam appelé goumbé, sur lequel le joueur s'assoit aussi de façon à le jouer aussi bien avec les mains qu'avec le talon. Goumbé, c'est aussi un hommage à la grande fraternité universelle, car non seulement il a pénétré tout le continent, mais aussi il a voyagé avec les esclaves vers le Nouveau Monde pour servir d'ingrédient dans la plupart des rythmes, des Caraïbes, du Brésil, des musiques afro-américaines du détroit du Mississippi, Goumbé de Congo Square, à la Nouvelle-Orléans et les ring shouts des premiers offices religieux réservés aux esclaves. Enfin, ses origines européennes nous le font retrouver identiques dans les folklores de Galice, en Espagne, Caron. Ancêtre du futur, c'est dire que chacun s'y reconnaîtra. Observons la danse du goumbé. Elle est spirituelle et représente un symbole. Deux personnages centraux exécutent des figures géométriques autour du cercle qui traitent plutôt d'un aspect symbolique de la vie spirituelle et de la limite inexistante entre l'abstrait et le concret de leur union effective, comme on peut le deviner dans le mécanisme qui marie le ciel et la terre avec l'histoire des peuples. À l'instant, Angèle Béatrice Basse. Musique. Ce sera pour parler de la rappeuse Black Queen. La jeune femme au teint noir est revenue sur sa carrière musicale en faisant savoir que ses débuts n'étaient pas du tout faciles, mais aussi elle nous a parlé de ses projets concernant Sunshine, un projet de 14 titres en collaboration avec d'autres rappeurs. La jeune femme fait savoir qu'en ces moments, elle prépare un mini-concert le 1er septembre pour faire part de ces 14 titres qui fait partie du projet Sunshine, mais aussi elle fera un concert le 8 septembre avec d'autres artistes rappeurs comme rappeuse Elemba Larman. En même temps, elle fait savoir aussi aux jeunes femmes de ne pas se dépigmenter et que c'est son combat à présent, étant donné qu'elle voit beaucoup de jeunes filles se dépigmenter alors qu'elles devraient conserver leur peau noire, une façon de montrer qu'elles sont fières d'elles. Pour elle, le fait qu'elle a commencé à rapper peut aider ces jeunes filles à plus conserver leur couleur de peau. On y reviendra plus amplement dans nos prochaines éditions. ma jege ko fi yegg si di nga boori am nañu yaakaar ni Queen dafay polémique moo tax ñu am fit ñëw di ma critiquer maa ngi ñëw sama team da nga seen bopp yegg si naa yaa nga tiit dam may dàq ñi di mbow mbow duñu mës a màttee gémm dafa low low gëli ñu fi manqué ni nga dootu blow blow ma man ma fi wàccee tafukat yi moo fi tàmm nekk waxu sàccee xeex ba Sport.
Touché par un virus, Marc sera absent pour une durée indéterminée selon un communiqué de son équipe d'Imation. Marc souffre du virus Epstein-Barr, un mal qui l'avait déjà affecté la saison dernière. La durée de son absence est indéterminée. Marc ne s'en sort toujours pas selon un communiqué envoyé ce mercredi matin. Le mercredi matin, autant pour moi, par son équipe, le sprinter britannique qui n'a pas couru depuis le 29 juillet dernier et la Raid London Classic a décidé de prolonger son absence. La raison, Marc souffre du virus d'Epstein-Barr, un virus qui est notamment à l'origine de maladies comme la mononucléose infectieuse ou le lymphome de Burkitt. Toujours en sport, perche messieurs en gare de Zurich, jour des envols Ligue des Diamants. Mercredi, les meilleurs perchistes du monde auront rendez-vous à Zurich pour l'un des concours classiques de la saison. Mais le sautoir sera cette fois placé dans la gare centrale de Zurich pour permettre au public de vivre l'événement au plus près des perchistes. Votre agenda culturel. Pour vous qui aimez l'art visuel, vous aurez l'exposition Incandescence le 4 septembre 2018 à partir de 10h au pavillon de l'Institut français de Dakar. Pour vous qui aimez la musique, vous aurez le WhatsApp Show ce samedi 1er septembre au centre culturel Blaise Senghor. Pour les jeunes, vous aurez le tournoi de jeux vidéo Minecraft le 19 septembre à 16h à la médiathèque de Dakar. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour la version française. Merci à Kaderlo pour la gestion technique. Merci à Cherfey pour les digitales. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM. www.kingfm.sn King FM.